Avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. On commence par le Sri Lanka aujourd'hui, parce que le pays, on le disait déjà dans nos éditions précédentes, ces jours-ci vit sa plus grave crise économique depuis l'indépendance en 1948. Et pour la première fois, effectivement, depuis cette indépendance, le Sri Lanka s'est déclaré hier en défaut de paiement sur sa dette extérieure, ce qui signifie qu'il suspend ses remboursements le temps de trouver un accord avec le Fonds monétaire international. Cette dette, vous le voyez, elle s'élève à 51 milliards de dollars. La semaine prochaine, le pays doit en principe payer près de 80 millions de dollars d'intérêts. Ce paiement ne devrait donc pas être honoré en principe. Selon le gouverneur de la Banque centrale, le pays n'a pas le choix. Il y a moins de 2 milliards de dollars en ce moment dans ses réserves et il vaut mieux suspendre ces paiements, dit le gouverneur, afin de pouvoir payer quand même un certain nombre d'importations essentielles comme l'essence ou bien des biens de première nécessité. Oui, parce qu'il commence à y avoir beaucoup de pénuries au Sri Lanka, des biens essentiels commencent tout de même à manquer. Notamment le carburant. On a vu ces derniers jours des files d'attente immenses se constituer devant les stations essence. Dans les hôpitaux, les médicaments commencent également à manquer. L'association médicale sri-lankaise tire la sonnette d'alarme. Je vous propose d'écouter un médecin. 5 vital drugs are in shortage. 180 essential drugs are in shortage, and there are many other surgical consumables are in shortage. So that has come to the stage where we will lose patients. I mean, we will lose the life of patients due to shortage of essential drugs. Voilà, des pénuries, une crise, mais pourtant le Sri Lanka a connu des années très prospères depuis la fin de la guerre civile en 2009. Oui, une guerre civile qui a opposé la minorité des Tigres tamouls à la majorité singalaise bouddhiste pendant plus d'un quart de siècle. Et donc oui, cette paix signée en 2009, elle promettait le pays à un bel avenir. D'ailleurs, ouais. Dès 2010, on a vu la croissance du pays avec des pics à plus de 9%. Le pays est devenu une destination touristique très prisée et il a attiré des investissements. Et c'est peut-être là le problème ? Oui, parce qu'à cette époque, le gouvernement emprunte presque sans compter, notamment à la Chine ou encore à l'Inde. Des projets de construction se multiplient. Parfois, ils n'ont néanmoins presque aucune utilité. Par exemple, un port construit dans la ville du sud du pays, d'Ambotota, un énorme centre de conférence, également un aéroport, toujours dans cette même région du sud du pays, qui est la région du président. Ce centre de conférence, il n'a jamais accueilli la moindre conférence. L'aéroport, lui, sert tout simplement à stocker du riz, mais ne voit que très peu d'avions internationaux atterrir ou bien décoller. D'où des soupçons l'année dernière du consortium international de journalistes qui soupçonnent plusieurs membres du gouvernement de mettre leur argent dans des paradis fiscaux. Des millions de dollars sont ainsi placés dans ces paradis fiscaux. Tout cela allait bien avant et qu'il y ait des problèmes. Oui, les problèmes, ils sont là aujourd'hui. Et oui, d'abord, en 2019, ces attentats terroristes revendiqués par Daesh, avec pour conséquence de faire chuter, évidemment, le nombre de touristes internationaux. Et puis, évidemment, la crise du Covid-19. Les réserves de la banque centrales ont commencé à fondre et l'interdiction l'année dernière d'importation d'engrais et de pesticides pour préserver ces réserves l'année dernière n'a rien changé. En revanche, cela a constitué une étincelle. Ajoutez à cela l'inflation record avec des prix qui ont parfois doublé. Et c'était là le cocktail pour des manifestations qu'on voit ici ces derniers jours. Elles étaient de plus en plus nombreux. Des Sri Lankais qui demandent désormais la démission du président Jarapaksa et de son clan. Un président qui, pour le moment, reste inflexible. Et comment réagit la bourse du Sri Lanka à cette annonce du gouvernement ? Alors, elle n'a pas réagi hier, tout simplement parce qu'elle est déjà fermée. Elle a suspendu ses échanges la semaine dernière en raison justement de la crise économique et des chiffres qui étaient de plus en plus mauvais. Ailleurs en Asie, on voit que c'est plutôt du vert. Ça, c'était la clôture lors de la dernière suspension. Et voilà du vert plutôt en Asie avec bleu, un Nikkei. C'est bien. Le bleu, c'est nous qui choisissons ça, ouais, c'est vrai. 1,7% de hausse pour le Nikkei à Tokyo, du vert également à Séoul et à Hong Kong. Séoul qui gagne 1,4%. En revanche, le Shanghai Composite est en légère baisse, moins 0,44%. La Chine a publié ce matin les chiffres du commerce extérieur
extérieur avec des exportations en hausse de plus de 12%. Voilà, et puis à suivre du bleu tout à l'heure. On parlera de Chelsea, le tenant du titre de la Ligue des Champions qui n'ira pas en demi-finale. Ce sera le résumé des sports. Merci à vous, Christophe Dansette.